Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur encore Cinema 4D et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une intro. Bon, je suis désolé, je suis enrhumé et donc je parle un peu avec le nez. Donc on va faire une intro dans ce genre là. Donc avec une explosion, avec des particules qui partent n'importe où. Et bon, un soleil, un petit design comme ça. Donc on va commencer tout de suite. Ah oui, donc avec le texte qui revient et puis la caméra qui fonce dans le décor, voilà. Donc, voilà. Donc on va aller tout de suite dans le réglage des rendus. Donc on va cliquer sur cette icône là. On va aller dans sortie, pré-réglage, on va cliquer donc sur la petite flèche, film vidéo. Et on va aller dans HDV, HDTV 720 2997. Donc 720 2997, ce sera du 720p, donc format YouTube. On va aller dans images. À la place de images courantes, on va mettre toutes les images. Ensuite, on va aller dans enregistrer. On va cliquer sur les trois petits points pour chercher le fichier. Donc moi, je vais enregistrer ça sur le bureau. Je vais taper tuto 4 comme ça. On va aller dans, on va changer le format. Donc le format, ça va pas être TIFF, ça va être QuickTime, pas AVI parce que AVI rame quand on fait un rendu. Donc QuickTime. Et pour l'anti-aliasing, on verra ça plus tard, parce que quand on fait un rendu, ça rame. Donc on peut quitter ça. Donc on va tout de suite commencer. Bon, écoutez, je vais faire quelque chose de simple. De simple, parce que après, vous pouvez mettre du design. Genre, bon, vous allez voir. Donc on va dans mot graphe, mot texte. Et donc ce mot texte, on va aller dans objet, texte. On va changer donc le texte. Donc bah moi je vais mettre... je vais mettre Wapple. Donc, oula, gros bug. Voilà. Décaler. On va changer sa profondeur. On va lui mettre 70. On va changer sa police. Moi, je vais lui mettre une police que j'aime bien, qui est assez carrée, assez pointue, qui s'appelle Batman Forever. Je vous mettrai le lien d'Afond dans la description, comme ça, bah, vous pourrez la retrouver si vous l'aimez bien. Donc, ok. On va pas mettre de couvercle et biseaux. Après, vous pouvez les mettre, mais ça va prendre du temps à tout faire. Et je préfère vraiment aller à l'essentiel pour vous montrer et vous faire apprendre comment faire une explosion. On va cliquer sur ce petit objet, ce carré là. On va rester appuyé, on va mettre extrusion NURBS. On va glisser mot texte dans extrusion NURBS et ça va lui donner plus un effet 3D au niveau du rendu. Donc on va créer un matériau pour ce mot texte. Donc on va aller dans fichier, nouveau matériau, ou sinon vous double-cliquez dans la barre, mais bon. Donc vous allez double-cliquer sur ce matériel. Vous enlevez, vous décochez la spécularité. Vous allez dans couleur. Et vous choisissez la couleur que vous voulez. Bon, moi je vais mettre un bleu, ouais, allez comme ça. Ok. Et ensuite moi je vais mettre un petit design qui change, voilà. Je vais mettre lueur. Donc si vous n'avez pas envie de le mettre, le mettez pas. Hein. Le mettez pas, mais moi j'avais envie de le mettre aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je suis de bonne humeur. Donc on va mettre dans intensité interne, on va changer 100% par 200%. Dans intensité externe, on va changer 500 par 600%. Dans rayon, on va mettre 90 cm. Et dans fréquence, on va la baisser à 0. Donc on quitte le modificateur de matériaux et on va glisser cette matière sur mot texte. Et donc ça va faire un effet lueur. Voilà. Bon là elle est un peu trop lueuriteuse. Vous comprenez. Donc on va double-cliquer sur la matière, on va aller dans lueur et on va changer l'externe à
Bon, on va revenir à 500, je pense. On va voir ce que ça donne. C'est ça, c'est ce que je recherche. Donc, bah, on va pas encore passer explosion. On va d'abord faire un petit design. Donc, on va cliquer sur l'icône lumière. On va créer une lumière. On va lui mettre un petit jeu d'ombre. Voilà. Ensuite, vous restez aussi appuyé sur l'icône lumière et vous créez un arrière-plan. Ou un mur si vous préférez, mais un mur c'est pas super beau. Donc on va dans arrière-plan et on crée un nouveau matériau. Donc ce matériel là, on va double-cliquer dessus, on va décocher la spécularité, on va aller dans couleur, on va aller dans texture, la petite flèche, et moi je vais charger une image. Donc si vous avez une petite texture comme ça qui passe, assez belle, qui va avec la couleur que vous avez mise, vous la mettez en fond. En revanche, si vous pouvez pas, vous choisissez une couleur pour le matériau. Donc moi je vais charger une image. Je vais prendre une texture que j'aime bien, donc celle-ci elle est pas mal. Ensuite vous quittez le modificateur de matériaux. Vous glissez cette matière, donc la matière créée, dans arrière-plan et vous ne touchez plus à rien pour l'arrière-plan. Et ça va se faire tout seul, voilà. Bon. Pour le design, on va mettre une autre lumière dans le fond qui va faire effet soleil. Donc celle-là, on va la glisser tout au fond. On va la lever, ça. On va la décaler à droite. Et donc cette lumière-là, on va aller dans lumière. On va aller dans lentille. Et dans lueur, on va remplacer 100 par I8. Donc ensuite, on va aller dans paramètres, modifier. Et donc là, vous allez mettre élément 4, type 2. Donc ça va vous donner assez beau une étoile. La taille, vous allez mettre 45,9. Voilà. Ensuite, vous descendez et vous allez dans la réflexion, vous enlevez 100 et vous remplacez aussi par I8 et vous ne touchez plus à rien. Donc voilà, donc ça va vous faire un effet comme ça avec une pointe d'étoile. Donc si on fait un rendu, ça va donner ça. Voilà. Donc la lumière, elle est un peu étincelante parce que j'ai laissé l'intensité à 100%. Donc on va aller dans généralité de la lumière et on va remplacer 100 par 80. Et je pense que ça devrait le faire. On va voir ça tout de suite. C'est parfait. Donc on va créer maintenant l'explosion. Donc on va aller dans mot graphe, fracture. On va glisser extrusion NURBS, donc c'est-à-dire le texte. Donc on va glisser extrusion NURBS dans fracture. Ensuite, vous touchez plus à rien dans fracture. Oui, vous touchez plus à rien. Vous allez dans explosion et vous mettez la petite bombe là, explosion, et pas explosion FX, explosion. Et vous glissez cette explosion dans fracture. Donc, on va s'occuper maintenant de l'explosion. Donc la vitesse, on va la laisser à 100. La vitesse de rotation, pareil, on va tout laisser. Et donc cette explosion, vu qu'elle est dans fracture, et que dans fracture, il y a aussi l'extrusion NURBS, donc le texte, elle est en rapport direct avec le texte. Je pense. Donc là, on va la laisser à 0, c'est-à-dire que le texte n'explose pas. On va la mettre à 20. On va... Donc, je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. Là, je suis allé sur la keyframe 0. Et j'ai fait CTRL, je suis resté appuyé sur CTRL et j'ai cliqué sur le petit carré qui est à côté des intensités. Donc ça va sauvegarder l'intensité à 0. Ensuite vous allez aller à 45. Vous allez recliquer sur CTRL et appuyer sur intensité à 0. Donc si on lit,
vous voyez qu'il ne se passe rien parce que j'ai laissé à 0. C'est-à-dire que si je l'aurais directement mis l'explosion, c'est-à-dire qu'on aurait lancé la vidéo et ça aurait explosé directement. On n'aurait même pas eu le temps de voir le nom de votre chaîne, de votre blase, etc. Donc, d'ailleurs, on va augmenter la barre des frames. Donc, on va mettre ça à 160 frames. Donc ici, vous allez ici, vous cliquez, vous tapez 160 et vous étirez la barre. Voilà. Donc à 45, on va aller un peu au-delà de 45, on va aller à 50. Et là, vous le faites exploser. Là, vous le faites exploser. Même on va aller à 100. Et à 100, là, vous mettez 100. Et vous appuyez sur CTRL et à côté d'intensité sur le petit carré. OK. Donc si on lit, ça va faire ça. Oui, excusez-moi. Donc on va aller dans. J'ai fait une erreur. On va glisser extrusion à l'extérieur. On va faire pareil pour explosion. Et on va supprimer la fracture parce que la fracture va nous donner un effet pas du tout beau. Donc ensuite, on continue. On va sélectionner extrusion urbs et explosion. On va faire clic droit, grouper les objets. Donc si on ouvre, ça va me donner une explosion, une explosion. Donc on va lire ce que ça donne pour l'instant. Boum. Voilà. Donc attendez, là j'ai fait encore une erreur. Bon, là je suis un peu. Je m'excuse, excusez-moi. J'ai fait une erreur. La police, faut pas prendre des polices carrées. Bon, j'avoue, je l'aime bien, mais il faut pas prendre des polices carrées. Prenez des polices arrondies, par exemple slant. Bon, je l'ai déjà pris dans mon autre tuto, mais bon, elle est belle, c'est disco et tout, donc voilà. Donc Wapol en police arrondi. Donc arrondi, hein, les hauts ça va pas être un carré, etc. Excusez-moi encore une fois. Vous allez aller dans explosion. Donc l'intensité vous laissez ça, les keyframes vous laissez ça. Et donc vous voyez, donc là ça a explosé. Tout à l'heure ça explosait mais en petit carré parce que la police était carrée. On va juste changer les propriétés. On va changer les propriétés. On va aller dans vitesse de rotation. On va mettre 360 degrés. En gros, ce qui fait que les morceaux tourneront. Là, vous le voyez pas parce que c'est en pleine explosion. Voilà. En vitesse, vous allez mettre 80 pour pas que ça aille trop vite. Même 70. 70. En randomisation, en taille finale, vous mettez 0,2. Voilà. Donc si on lit le tout, donc je vais répéter parce que je suis allé un peu vite. Vitesse 70 cm, vitesse de rotation 360 degrés, taille finale 0,2 et la randomisation 100%. Donc on va aller depuis le début et on va lancer. Voilà, là ça explose bien. Bon, je vais un peu accélérer la vitesse, on va mettre 85. Donc je vais vous montrer l'effet que j'ai fait sur ma vidéo, c'est de faire à peu près, voilà, ça. On va lancer le Wapol, donc l'explosion, et de revenir comme ça sur le Wapol. Faire une espèce de régénération. Une espèce de régénération. Donc, pour ça, on va retourner à 100. On va même aller à 140. Et l'intensité, on va la changer, et on va la mettre à 0. Ce qui fait que ça va revenir, voilà, à Wapol. Donc on va appuyer sur CTRL. Et avec le clic gauche, on va cliquer sur le petit carré à côté d'intensité. Donc si on lit le tout, ça va nous faire ça. Voilà. On va même le déplacer pour que ce soit encore plus rapide. On va le mettre à 130. On va vous appuyer sur le carré blanc et vous le déplacez comme ça.
Donc c'est fini. C'est fini pour ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour un prochain tuto. Et excusez-moi pour toutes les fautes faites.